Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce deuxième épisode du projet PO virtuel ZCES. J'y suis arrivé, donc pour vous dire ce que ça veut dire ZCES, ça veut dire, c'est un mot que j'ai inventé qui est la contraction de, comment dire, de deuxième session. Ça veut dire que, comme je vous l'avais annoncé, je vous présenterai des jeux en fonction. Hop. Donc aujourd'hui, c'est le jeu. Il s'agit de Tombi, hop, Tombi qui a été développé par WooCamp et édité chez Sony Computer. Donc pour la petite anecdote, pour moi je l'ai jamais pu le finir vu que je l'avais en jeu démo, je l'ai découvert comme ça. Et c'est que sur émulateur que j'ai pu tenter de le continuer. Je l'ai jamais fini parce qu'il est très long, très complet. Donc pour comprendre l'histoire, c'est en fait vous êtes un petit bon, on va dire sauvage, je sais pas si on peut dire sauvage, mais un genre de petit homme sauvage qui vit sur un archipel où au bout un jour il y a une armée de cochons roses qui viennent attaquer cette île pour récupérer les pouvoirs de cette île en fait. Donc vous avez plein en fait vous avez plein de petits comment dire de petites quêtes à faire en fait, et vous avez même des ce qui le rend long, c'est qu'en fait il y a aussi des petites quêtes annexes. Donc à l'époque c'était un peu la grande nouveauté de l'époque. Donc voilà, vous êtes un petit homme qui a les cheveux roses bizarrement. Ce qui rend le truc un peu humoristique parce que tout le monde autour de vous se demande pourquoi vous avez les cheveux roses. Je trouve ça original pour ma part. Hop, voilà. Vous voyez, il suffit que vous touchiez un truc un peu bizarre et vous avez une quête qui se déclenche. Donc bien sûr vous avez une arme, c'est un petit une genre de masse, une genre de front de masse, je ne sais pas, une boule. Donc là, ah non, là, donc on avait notre inventaire, voilà. Hop. Comme vous pouvez voir, il y avait aussi des petites cinématiques très pratiques pour comprendre l'histoire. Hop. Non, ça veut pas passer. Donc les cinématiques étaient pas passables, donc vous étiez obligé de les avoir. Et voilà, vous gagnez des points en fonction et les points vous servaient toujours. Donc là, ma quête, c'est de... Alors, je vais aller tenter une quête que j'avais pas fait tout au début et qui en fait vous sert pour après. C'est le petit singe dans l'arbre en fait, il vous sert pour plus tard en fait. Vous voyez, si vous débloquiez pas, il fallait que vous retourniez tout en arrière et tout. Donc bon, vous en avez l'habitude hein, avec Spyro, vous avez bien vu que je passais beaucoup de temps en arrière. Je crois que je me suis encore trompé. Je peux remonter par là. Voilà. Vous voyez, là, il y avait déjà une forme de 3D bien définie. Je vais tenter de récupérer. Hop. Parce que ça me tente de le refaire. Parce que j'avais perdu. En fait, je l'avais pas perdu, mais j'avais... Voilà. Hop. Donc c'était très humoristique. Et donc je voulais, oui, donc je vous disais, je l'avais recommencé. Hop, la banane. Faut lui donner des bananes. Hein. Enfin, ce n'est pas moi, c'est le jeu qui le veut. Hop. Donc il faut que je le retrouve.
sans manger. Donc voilà, il fallait revenir en arrière. Je crois qu'il y a un speedrun sur ce jeu, je suis pas sûr. Où la personne le finit, ou finit la plupart des quêtes en fait. Non, je crois non. Je suis pas sûr, je crois que c'est par là que je dois aller. Hop. Aïe. Donc voilà, donc je crois qu'il y a un speedrun sur ce jeu où la personne essaye de faire toutes les quêtes, je crois. Je crois qu'il y en a pas mal. Vous voyez, il y a des petites portes qui sont là, qui ne s'ouvrent que quand on a fini certaines quêtes. On peut vraiment revenir en arrière. C'était presque... ça ressemblait presque à un monde ouvert, mais c'était pas vraiment un monde ouvert vu que c'était plutôt linéaire. Aïe. Mais on pouvait revenir en arrière. Hop. Je vais passer par là, vu que c'est par là qu'il faut passer. Donc là, pareil, il fallait retrouver... Aïe, les clés, j'ai cru qu'il me tombait dessus. Aïe. Donc là, je me rappelle... Hop, il faut que je ramène les poussins au centenaire. Ne me demandez pas, il y a des trucs que je ne peux pas comprendre. Hop. Tac. Là, hop, je vais aller au machin. Ah, des petits lags. Voilà. Le blocage pour que tu ne me retrouves pas. Bon, puisque c'est comme ça, je vais te donner un indice. Sur ma droite derrière la cabane se trouve une mare. Si tu montes la colline par là, tu retrouveras le vieux fou, qui est le centenaire que je dois aller chercher. Hop. Donc là, c'était des boîtes de PA. En fait, les points, c'était des points. Voilà, donc au fil du jeu, vous acquérez des expériences. Hop, voilà, il me balance les bananes que je dois ramener au singe du début. Je trouvais que ce jeu était très intéressant à l'époque parce que voilà, il y avait pas mal de quêtes et il y a la quête principale bien sûr où vous devez tuer tous les cochons démons. C'est pas des cochons démons mais c'est comment dire, c'est des c'est en fait c'est il y a un passage qui vous amène chez les chefs des cochons qui sont en fait des cochons démons et qui ont envoyé leurs sbires, donc tous ces cochons pour mettre un peu la pagaille. Ah non, mince, je me suis trompé, il faut que je lui donne je me suis trompé de bouton. Voilà. Ce singe s'appelle Charles. Donc oui non, je pense que dans les noms dans les noms japonais, il devait avoir un autre nom, beaucoup plus sympathique. Donc là, lui, il me donnait la fonction de courir, donc ça me permettait d'aller beaucoup plus loin. Ah oui, je cherchais comment enlever ces bulles. Hop.
ici c'est une petite zone qui sert à rien mais vous permet de voir un peu le paysage avec une cinématique. Ce qui sert totalement à rien. Alors ce véhicule au début je croyais que c'était un truc que je pouvais utiliser. Bah non, en fait non. Au début quand je l'ai eu. Donc la démo, oui non, moi je l'ai eu en démo, j'ai pu que le tenter malheureusement sur émulateur. Sachant qu'ils ont sorti après un deuxième truc qui, comme d'habitude, quand ils sortent un deuxième opus, il fait toujours plus un flop que le premier qui avait mieux marché parce que je l'ai essayé pour ma part, mais il était très moyen. Il ressemblait beaucoup au premier, et sachant que sans nouveauté en plus, il n'y avait pas de grosses nouveautés. Hop, donc je vais tenter d'être là-haut, d'aller là-haut. Alors je crois qu'il y a mon pote, le mec qui se planque. Oula, hop. Là, je dois récupérer tous les poussins. Je vais vous quitter en haut de la colline. Hop. Ah oui, ça c'est le... Voilà, là c'est la maison du centenaire. Donc je vais aller le voir. Je vais malheureusement couper cette vidéo ici. Hop. Voilà. Donc chaque fois que vous finissez une quête, vous gagnez les points et ça vous marque terminé. Donc là il me demande d'aller chercher les poussins, mais j'ai dû tous les récupérer je crois. Voilà. Voilà un petit côté humoristique, il les avait tous mis dans sa bouche. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, plein de petits trucs rigolos. Donc voilà, je vais vous laisser. Il faisait bon vivre dans ce pays autrefois, avant l'arrivée des 7 vilains cochons. Ils arrivèrent sans crier gare, se servant de leur pouvoir pour transformer ce pays en un univers terrifiant. Pour une raison inconnue, ces vilains cochons recherchent de l'or. Je parie que le bracelet de grand-père qui a été volé par les Komabuta était lui aussi en or. Les 7 vilains cochons se cachent dans cet univers. Si tu les retrouves, je suis sûr que tu retrouveras aussi ton bracelet, mais surtout... sois prudent. Ouais, c'était très rare d'avoir du son. Moi, sur la démo, j'avais que le texte qui s'affichait en bas en fait. Donc, c'était dans cette version-là, en fait, il y a l'audio. Donc là, en fait, il vous donne la cloche et la clé pour les coffres. Donc oui, il parle des chacs à vilains cochons qui permettaient en fait d'aller de passer à dans les mondes où il y a les cochons démoniaques. Hop. Donc là en fait il faisait descendre une corde. Moi je vais en arrière pour vous montrer que enfin je peux ouvrir les coffres en bois. Hop. Et voilà, donc c'est sur ce petit... je vais attendre que le loading passe pour vous laisser. Donc voilà, c'est sur cette petite corde qui m'amène à la suite. Voilà, dans la forêt des nains. Pour vous remercier de m'avoir suivi et de vous dire au prochain épisode
qui sera sur un jeu où je vous mettrai pour exceptionnellement, je vous mettrai la webcam, donc vous verrez bien lequel c'est. Vous l'aurez d'ici après-demain, je pense, ou demain, je ne sais pas, oui, je ne sais plus. Bref, ça sera le 3e épisode du projet BioVirtual ZSS. J'y suis arrivé, donc je vous dis à plus tard. Allez, salut à tous.